Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes petits guerriers préférés. Je suis Raika, ou plutôt Raikus, pour les besoins du mode maître d'armes et de Soul Calibur 2. Et aujourd'hui, on va continuer pour ce 3e épisode de cette fabuleuse aventure sur le mode maître d'armes de Soul Calibur 2. Donc, dans le dernier épisode, nous avons pu faire ce donjon, ce fabuleux donjon, le Stone Temple, dans la région de Shadar. Et on a pu terminer le chapitre 3 et bien entamer le chapitre 4. Et on avait pas mal galéré. Là, de mon côté, ce que j'ai fait en off, j'ai augmenté un peu de niveau. Là, vous voyez, je suis passé niveau 11. Et j'ai décidé de prendre Talim pour ce donjon. D'ailleurs, je vais changer son arme. Donc là, c'est l'arme de base. Et j'ai envie de prendre le Double Crescent Blade. On va le tester. Et nous allons nous attaquer au donjon qui est le Sharon's Pass. En espérant que ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? En apprenant que vous cherchez à franchir le portail de Mizar, l'homme vous confie des informations. Vous cherchez Sharon's Pass. Leanna vit là-bas. C'est une femme douce et juste. Elle vous laissera probablement passer. L'homme vous explique ensuite que ceux dont les intentions ne sont pas pures ne sont pas autorisés à franchir le portail. En suivant les instructions données par le vieil homme, vous arrivez à l'entrée d'un passage souterrain. Est-ce là Sharon's Pass? Vous qui désiriez traverser ce lieu, quelles sont vos intentions? Vous apercevez alors la femme qui... Ah non, c'est une femme. Vous qui désirez traverser ce lieu, quelles sont vos intentions? Vous apercevez alors la femme qui barre l'entrée du passage. Conscient qu'il ne servira à rien de lui mentir, vous décidez de lui expliquer que vous êtes à la recherche de Soul Age. Votre désir est alimenté par les ténèbres. Je ne peux pas vous laisser passer, à moins que vous ne soyez en mesure de me prouver la force de votre cœur. Je vais vous attendre près du portail. Si votre cœur est assez fort, vous ne succomberez pas au désir. La femme disparaît alors dans le passage, vous laissant seul et plutôt intrigué par ses paroles. Point de suspension. Et c'est ainsi que nous allons débuter ce donjon des plus égyptiens, n'est-ce pas? Ça va aller très vite. Oh! On affronte une autre Talim du coup. Là ça va glisser. Ça va être très très drôle. Oui, aïe aïe. Alors on peut éliminer l'adversaire comme ça, hein, mais c'est plus drôle de le faire tomber. Allez, tombe. Oui! Allez, moi aussi! Ah! Je voulais tomber. Bon, tant pis. On tombera une autre fois. Alors là, on est dans le sable, il y a un truc que j'adorais faire quand j'étais gamin, c'est me laisser... voilà, me laisser engouffrer par le sable. Mais là, c'est nos mouvements qui sont empiétrés. Oh putain. Ah putain. Voilà. Elles sont voir Talim s'enfoncer dans le sable. Ah, pas totalement. Pas totalement, mais c'est bien drôle quand même. Alors là, c'est de la lave, hein, c'est ça. T'as Cassandra qui est vénère, là. Oh! Putain, m'a niqué en 2-2, quoi. J'ai même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Ah putain, l'adversaire se régène en plus. Oh oui, la lave. Oh, moi aussi. Alors,
Faut que je tombe. Oui. Parfait. Donc là, c'est bien parce que ce genre de donjon nous présente les différents dangers qu'on puisse avoir dans un donjon. Donc on a la glace, le sable, la lave. La lave. Et là, je crois que c'est le terrain. Voilà, le terrain est réduit. Ah non, je crois que c'est juste le terrain qui est comme ça, mais ça... C'était dangereux ce que j'ai fait, mais je voulais le faire. Ah, je vais faire tomber... Tant pis. Tant pis pour moi, écoutez. Allez, on va continuer à s'engouffrer dans ce donjon. And a sword. This is a legend. On affronte un casting d'ailleurs entièrement féminin dans ce donjon. Je demande bien pourquoi d'ailleurs. Hop. En tout cas, c'est bien, on joue bien mieux avec Talim. En même temps, c'était une de mes mains ce Gamecube, donc... Alors non, il faut aller à droite, mais pour vous montrer que en haut, il y a bel et bien rien, je vais aller en haut. Et oui, on affronte vraiment un casting entièrement féminin. Dans ce donjon. Ah bah j'ai bien fait d'aller en haut, tu vois, on a débloqué un bonus. Da! Une arme pour Yoshimitsu est disponible. Voilà! C'est cool! Voilà, on est bloqué. On va donc continuer à droite. Pour affronter notre chère maîtresse SM préférée. Voilà! Ça c'est beau ça! Putain mais en vrai je vais garder Talim un petit moment je pense. Hein. Tiens on est déjà au boss, ok. Ça allait très vite. En même temps le donjon est très court aussi. On affronte Sophitia. Putain mais la musique est goldée hein. Toutes les musiques de Soul Calibur 2 sont goldées de toute manière, c'est... Ah putain! Ah non, je me suis fait avoir. J'aurais pu faire tout le... Quasiment tout... Ah bah non, non, je m'étais fait niquer tout à l'heure. Mais j'aurais pu faire quasiment tout le donjon en one shot. Hein. Non! Oh putain. Elle est chaude la Sophitia, là, qu'est-ce qui se passe Elle a bouffé du lion elle aussi? Aïe 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 aïe. C'est moi qui aura la victoire, Sophitia. Ah putain. Voilà. Et je tombe. Et on débloque un nouveau bonus. Bah, il me semble qu'on débloque Sophitia en plus. Bah voilà. C'est QFD. Sophitia est maintenant disponible. Très bien. Bah dis donc, on débloque beaucoup de choses hein, dès le début, je trouve. Tant mieux, tant mieux.
La route vers la zone Altaïr est ouverte. On va pas aller à droite. Faudra forcément terminer la zone d'Altaïr du coup. Ok, bah écoutez les gars, on y va. Altaïr, mission. J'ai envie d'aller comme ça, tu vois. Genre on était là, ah, on a fini le Sharon's Pass, on a obtenu Sophitia, allez on continue, tac tac tac, tac, et... Chapitre 5, l'épée spirituelle. Vous avez tout donné dans ce combat, car c'était la seule chose à faire. Vous avez le cœur vaillant, mais le mal qui hante cette épée est très puissant. Vous ne comprenez toujours pas la menace qu'elle représente. L'arme ultime n'est qu'une illusion, mais vous refusez encore de voir la vérité. Je ne peux pas vous laisser passer. Vous n'avez pas pu franchir le portail, mais vous êtes persuadé que vous n'étiez pas loin de Soul Edge. Cependant, Leanna ne semblait pas mentir en disant que Soul Edge est une épée maudite. Il vous faudra donc d'abord arriver à accepter cette vérité avant d'atteindre enfin votre but. En regagnant la surface, vous retournez soudain pour mieux voir un homme que vous venez de croiser. N'était-ce pas l'homme de l'autre jour? Celui qui est aussi à la recherche de Soul Edge? Inquiet, vous regagnez le portail. Vous découvrez alors un spectacle terrifiant. Le portail a été fendu en deux d'un seul coup d'épée, et Leanna gît sur le sol. Oh non! Sans réfléchir, vous précipitez vers le portail avant de vous arrêter net en entendant la voix de Leanna. Il cherche Soul Edge, mais son cœur est rempli de ténèbres. Il faut l'arrêter. Je vous en prie, prévenez Altaïr. Dites-leur que le premier portail est tombé. Je sais que je peux compter sur vous. Dépêchez-vous. Vous vous dirigez donc vers Altaïr, prêt à affronter vos propres faiblesses. Ne laissez pas son pouvoir vous enivrer, car vous y perdriez votre cœur. Très bien. Alors, il me semble qu'il n'y a que deux missions dans ce chapitre 5. Et donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué... On le verra ça avec les autres... On le verra ça avec les autres régions que l'on va débloquer. Mais il y a un petit easter egg dans le nom des régions. Je vous laisse découvrir quel est-il. Et en attendant, on va continuer le mode aventure. Et je pense qu'on va rester avec Talim, on est plutôt bon. Et on va aller dans le Necrate Gorge. Faites équipe avec les soldats du fort pour éliminer tous les adversaires. Ah bah enfin des alliés. Enfin j'espère. Enfin, non, il me semble pas qu'on est des alliés, mais quand même. Alors, vous arrivez à Necrate Gorge, l'entrée d'Altaïr. Impatient d'arriver, vous pressez le pas. Attendez. Excusez-moi, j'ai un petit moment d'inattention. Vous pressez le pas. Arrivez de l'autre côté, vous entendez des cris venant de l'autre côté de la rivière. Halte! N'avancez plus si vous tenez à la vie! L'entrée d'Altaïr semble gardée. Vous expliquez que vous êtes un voyageur et que vous n'avez aucune mauvaise intention. Les gardes armés surgissent alors et vous escortent jusqu'au fort. Vous racontez que vous avez été envoyé par Leanna et que vous désirez entrer à Altaïr, mais les gardes semblent dubitatifs. Vous êtes finalement enfermé dans une chambre du fort. Mais quelques heures plus tard, une armée non identifiée attaque le fort. Vous réussissez à vous échapper au milieu de la confusion et décidez de vous joindre aux gardes pour protéger le fort. Très bien. Et ben on va tous les poutrer. Pourquoi j'ai Yonsong? Ah, c'est peut-être les gardes du château, ok. C'est Yonsong qui a son ordre. Cette musique aussi, mon dieu, qui est pour moi le thème de Yonsong. Hein. Cette musique. C'est Destiny Awaits, il me semble. Elle est pas magnifique cette musique.
Voilà. Tiens. You're going to regret this. Putain, mais aussi le plan avec Zangwa avec le ciel incroyablement bleu et le soleil derrière, c'est magnifique, je trouve aussi, tu vois. Allez, à la flotte! Et on arrive au niveau 12, Iron Disciple. Et vous avez pu voir mon petit skill avec Yunsong, et ça c'est beau. Et on arrive à la route Paradise of Altair. Vous êtes votre pire ennemi, éliminez-vous! Après avoir vaincu les assaillants, vous recevez l'autorisation de quitter le fort et d'entrer à Altair. La cité d'Altair, réputée comme étant un véritable paradis sur Terre, s'avère beaucoup moins exubérante que vous l'attendiez. Les habitants accordent une grande importance à l'éducation et toute la ville vous fait penser à une gigantesque bibliothèque. Vous vous dirigez vers le temple et délivrez le message de Léana au prêtre. J'ai aperçu le voile d'infortune qui s'est abattu sur Mizar, mais je ne m'imaginais pas que le portail ait pu tomber. Le prêtre, visiblement très troublé, vous examine alors gravement. Et Léana exigeait que vous m'apportiez ce message en personne. Elle a dû sentir en vous le potentiel d'affronter celui qui a détruit le portail. Le prêtre réfléchit quelques instants, puis vous conduit près de l'autel afin de vous donner quelque chose. Je suis désolé, mais j'ai encore du mal à vous accorder ma confiance. Permettez-moi de mettre à l'épreuve votre volonté. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'une silhouette hostile se précipite sur vous. Et cette silhouette, c'était nous! On va devoir s'éliminer nous-mêmes. Oh putain. Attends, je te rejoins. Et on débloque un nouveau bonus. Et j'adore ce jingle. Soul Calibur, maléfique. Une arme pour Jangoa est disponible. C'est parfait. J'adore ce design en plus de cette version de Soul Calibur. La route vers la zone Aldébaran est ouverte. Incroyable. Mais dis donc, elle était rapide, hein, ce chapitre 5. Alors, j'adore absolument ce design entre la fusion entre Soul Calibur et Soul Edge. Elle est magnifique, je trouve. Je vais la prendre, tiens. Je sais qu'il y a un gros malus dessus, mais écoutez, je vais la prendre quand même pour la tester. Donc, Mizar étant terminé et Altair également. Ouais, qui était très très court, hein, ce chapitre 5. Nous arrivons donc enfin au chapitre 6. Décidément, cette aventure va se... Je vous l'ai dit, de toute façon, l'aventure va se terminer très très rapidement, hein, mine de rien. Chapitre 6. Le second portail. Poussé plus par le cours des événements que par votre propre volonté, vous faites quelques pas. Le portail vous laisse passer sans problème. Je suis désolé d'avoir dû agir ainsi, mais c'était nécessaire. Le prêtre d'Altair vous montre alors une épée. Vous avez vaincu votre ego, vous avez prouvé la force de votre volonté. Prenez cette épée, vous l'avez méritée. L'épée est assez particulière, elle est ornée de fines décorations et sa lame est divisée en deux. Il en émane un sentiment de pureté et en même temps quelque chose d'effrayant. Cette épée possède à la fois le pouvoir du bien et du mal. Le prêtre vous révèle alors que Soul Edge se trouve plus loin à l'est. Il vous explique ensuite que l'épée que vous tenez dans les mains, Soul Calibur, est la seule arme en mesure de vaincre l'épée maudite. Putain, en fait, le bonus qu'on a eu, c'est dans le lore, en fait. Tu vois. La fusion entre Soul Calibur et Soul Edge, elle est dans le lore. Tiens, on te la donne quand même. Voilà. C'est fou.
Malheureusement, la cupidité des hommes a fini par affaiblir le sceau qui retient Soul Edge prisonnière, et l'énergie maléfique est parvenue à infecter le cœur même du sceau. L'épée spirituelle! Les gardiens du sceau ont donc érigé 3 portails pour renforcer le sceau, et se sont attelés à la purification de Soul Calibur. Tout s'est bien passé pendant des siècles, mais l'un des portails vient d'être détruit. Si l'épée maléfique tombe entre de mauvaises mains, la dévastation qui s'ensuivra sera tout bonnement terrifiante. D'après le prêtre, vous êtes l'une des rares personnes en mesure d'empêcher cela. Vous y arriverez, ayez confiance en vous. Liana et moi croyons en vous. La purification de l'épée spirituelle n'est pas terminée, mais elle devrait tout de même vous être utile. Vous examinez longuement l'étrange épée. Ce Calibur sera peut-être la clé qui vous mènera jusqu'à Soul Edge. Et je lance ce chapitre. Ouh, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de missions ici. Alors, j'ai oublié de faire un truc. D'ailleurs, dans chapitre 5, c'est d'aller dans le magasin. Genre, haute définition. Et une nouvelle tenue pour Astaroth, incroyable. Franchement... 17 000. 22 000. Je crois que c'était cher les tenues en vrai. Bah t'as mis 600, ouais. Je suis chaud pour acheter la tenue d'Astaroth. Parce que c'était la moins chère sur le marché jusqu'à présent. Et là ici nous avons Ivy 22 500, ouais. De toute façon on achètera tout, hein, quoi qu'il arrive, donc... Mais là c'est pour pouvoir débloquer mon trophée tout de suite, comme ça on en est débarrassé. On achète une tenue pour Astaroth, c'est vendu. Ouais! Et voilà, style expert! Et on va commencer du coup cette première mission du chapitre 6, qui est Castle of the Dead. Il est traversé avant la fin du temps imparti. En voyageant vers l'est, vous atteignez les ruines du château. Vous vous demandez pendant un instant s'il s'agit encore une fois de l'œuvre des chevaliers, mais les ruines semblent bien trop anciennes. Vous pénétrez dans le château afin d'avoir une vue d'ensemble sur les terres alentours. En haut des remparts, vous apercevez à l'est une chaîne de montagnes. Vous demandez si c'est là que se cache Soul Edge. Pressé de reprendre la route, vous traversez le jardin central et tombez nez à nez avec un énorme monument de pierre sur lequel est inscrit « Reposez en paix, mes frères, vous ne perdrez jamais votre chemin en allant toujours à droite dans la cour des morts. » Plusieurs tombes sont disposées de l'autre côté du monument. Vous apercevez alors un homme revêtu d'une armure qui se tient devant la sortie du château. Il tire son arme et s'avance vers vous, apparemment décidé à débarrasser ce lieu sacré de votre présence. Qu'est-ce que t'as dit au sujet de ma mère? Et on se bat avec la version magnifique de Soul Calibur. Oh putain, les dégâts. Oh, les dégâts. Putain, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts ou c'est la condition du... Écoutez, je vais changer d'arme. Et comment tu peux jeter une arme aussi belle? J'ai changé d'arme pour voir si c'est bien... On va reprendre No Name. J'ai fait le contre de la shop pourtant, mais bon. Oh putain.
Aïe aïe aïe, ça va être dur. Avec Jango, ça va être dur. Écoute ma grande, c'est pas grave. Tu auras ta revanche un autre jour. On va prendre Talim. Putain, je me débrouille bien mieux avec Talim, hein, c'est un truc de ouf. Non. Non, mais... Mais non. Mais non. Allez, un coup. Voilà. C'est beau, ça. Putain, il était chaud, lui. Hein. Mais on passe au niveau 13. Bronze Disciple. Je vais voir s'il n'y avait pas une condition particulière. Ah oui, d'accord, il avait 300% de vie, en fait. Ok. Ok, très bien. Bon. On va continuer comme ça. Hein. Non, City of Nashira. Les gains doublent avec chaque victoire. Apprenez à évaluer votre force et remplissez-vous les poches. Oh, alors ça... Il y a moyen de se faire beaucoup de thunes. Alors, toute l'histoire de la cité... Il y a moyen de se faire beaucoup de thunes et de farmer un petit peu ici. Hein. Alors, toute l'histoire de la cité de Nashira tourne autour de celle de son arène. C'est une ville dans laquelle tout est prétexte à un pari. L'agitation qui règne dans les rues vous rappelle un peu Bennett Nash en miniature. Vous décidez d'essayer de trouver des informations sur les chevaliers. Vous demandez à une jeune fille la direction de l'arène. Arrivé à destination, vous franchissez une porte et entendez aussitôt une immense clameur. Vous réalisez soudain que vous êtes passé par l'entrée des nouveaux combattants. Tandis que vous maudissez votre malchance, les spectateurs vous jaugent et commencent déjà à placer leur pari. Putain, il y a moyen de farmer de l'argent là-dessus. Qu'est-ce que j'aime cette musique! Je vous laisse avec la musique, je vais me remplir de l'eau là parce que j'ai trop soif. Ah la vache. Allez. Allez Raphaël, c'est out. Vous avez gagné 300 gold. En gagnant le combat suivant, vous doublerez cette somme. Cependant, si vous perdez, vous ne recevez rien. Non, vas-y, je continue de me battre. Là, je me sens bon, là. Ah, putain. Ah! Non, je peux pas... Je peux pas perdre comme ça! Oui! Oh, j'ai eu très chaud, là. Ouais, on va s'arrêter là. Même si 600 gold, c'est pas terrible. Hein. J'ai envie de recommencer pour farmer un peu l'argent, là. Putain, je me sentais bien, là, et contre Berserker, je me suis fait niquer. Talim, je sens que si je la maîtrise, je peux vraiment faire quelque chose de
bien. Regardez, j'ai quasiment perfect Cassandra. Allez, on va essayer de faire les 5 personnages. Ah putain. Oh, qu'est-ce qu'il a essayé de me faire? What? What? Est-ce qu'on essaie Lizardman? Ouais, vas-y. On essaie Lizardman. Ouais. Allez. Ça, c'est beau, ça. Après, est-ce qu'on essaie Sophitia? Allez, vas-y, on tente. On tente le tout pour le tout, là. Ah là là, incroyable. Alors, est-ce qu'on tente Ayashi? On va pas tenter le diable, on va s'arrêter là. C'est comme au casino, il faut s'arrêter quand on peut. Mais là, on a gagné 2400, qui est bien mieux. Oh, et on gagne un niveau de plus. J'ai bien envie de tenter. Putain, j'ai envie de farmer l'arène maintenant, c'est un truc de ouf. J'ai bien envie de tenter avec Yonsong, tiens. Avec le Prince of Persia coréen, là. Allez hop, c'est bon, ça dégage. Donc on va tenter de faire les 5 personnages. Oh putain de merde, ok, c'est de la merde, j'ai fait de la merde. Oh, come on! J'ai fait de la merde, en plus j'ai rien reçu, c'est magnifique. Out of my way. Oh, putain. Ah mais là je vais... Ouais, je joue pas assez avec son jeu de jambes. Mais j'ai tellement crevé contre Necrid là, ouais. Voilà, il m'a perfect. Magnifique. Bon écoutez, je vais essayer de farmer... Non. Avec une sonde, je sais que j'ai un potentiel, mais on va pas forcer la dose. Je vais reprendre Kilik, tiens. Je crois qu'on avait rien débloqué en arme pour lui, non. Laisse tomber. Je vais retenter avec Kilik pour voir ce que ça donne. Ok, putain. Voilà, ça dégage. J'ai déjà perdu plus de la moitié de ma vie, là, c'est... Allez, ça dégage. Alors, bien évidemment, on va s'arrêter ici. Et je sais, je suis désolé, je force un peu, mais j'ai envie de retenter histoire de gagner encore plus d'argent. J'ai envie de tenter les 5 mecs. Oh, première fois qu'on tombe sur Heihachi. Who you think you are?
Là, ça fait bizarre de voir Heihachi ici, quoi. Oh putain, mais j'arrive pas. Pourquoi il y a toujours Lizardman dans nos... Oh putain non, je la... Oh là là, m'a eu imperfect. Bon écoutez, on va arrêter de farmer cette mission, je ferai ça de mon côté. Allez, on arrive au Seigneur's Temple. L'arme de l'ennemi favorise les garde-breaks, éliminez votre adversaire. En quittant le temple dans lequel vous avez passé la nuit, vous croisez un moine. Soyez prudent, mon ami. Il vous explique alors que quelqu'un dans la région s'attaque aux voyageurs, et que plusieurs guerriers de la reine de Nashira ont déjà été tués. Se pourrait-il que ce soit l'œuvre de ceux que vous cherchez? Vous saluez le moine avant de quitter le temple. Alors que vous longez la rivière, une femme surgit soudain d'un buisson et vous bloque la route, en brandissant une arme bien trop grosse pour elle. Elle ne faisait pas partie du groupe que vous avez croisé à Mizar. Cependant, il est possible qu'elle ait engagé de nouvelles recrues depuis. Vous devez vous montrer prudent. Il est clair que cette femme qui s'en prend aux voyageurs, et elle semble peu enclin à discuter. Vous n'avez pas d'autre choix que de combattre. Et on est parti. Et on a deux personnages avec des bâtons. Enfin, c'est plutôt une Guandao qu'Almani, il me semble. Oh putain! Ah putain, elle m'a eu en beauté là. Elle m'a eu en beauté. Et en plus j'ai pas fait gaffe. Elle s'appelle Arma, c'est un personnage du coup dans le lore du maître d'armes. Oh putain. Elle fait défoncer la rondelle. Là c'est un combat de lancier littéralement. Hop. Voilà, dégage Sogmina. On passe de niveau. Kili qui fait sa pose de beau gosse. Et on débloque. Songmina est maintenant disponible. Oui. C'est beau. Putain mais vraiment je m'amuse hein. Redécouvrir le mode maître d'armes là. Je m'amuse vraiment dessus. C'est fou. C'est fou. Alors, est-ce qu'on changerait pas de nouveau de personnage? J'ai un personnage qu'on n'a pas choisi jusqu'à présent. Bah, j'ai bien envie de jouer Songmina, tiens. Non, on a que le Scarlet Thunder, bon tant pis. Et on va aller dans le Cryptomeria Ridge. Bloquez les attaques de votre adversaire avec un quart d'impact. Maître, si vous suivez cette route, vous atteindrez Cryptomania Ridge. Après ces défaites, Arma vous a jugé de se ranger et d'arrêter d'attaquer les voyageurs. Elle s'est même mise à vous appeler maître. D'après elle, un célèbre guerrier vit à Cryptomeria Ridge, il y a quelques jours. Elle a aperçu un groupe d'hommes se diriger dans cette direction. Vous décidez donc de suivre leur piste. Arrivé à Cryptomeria Ridge, vous ne trouvez qu'un monticule de terre couvert de fleurs, avec une épée plantée dedans. La tombe semble fraîche, vous comprenez qu'une bataille s'est déroulée ici. Cependant, si c'est le guerrier de Cryptomeria Ridge qui est mort, qui est venu déposer les fleurs sur sa tombe? Ne bouge pas! Cela ne vous a donc pas suffi de prendre la vie de mon maître? Vous voulez à présent profaner sa tombe? Vous retournez pour apercevoir une jeune fille brandissant une arme. Vous essayez de vous expliquer, mais elle ne veut rien entendre.
Silence! Écoute-moi bien, chien de Véral. Ce n'est pas parce que je suis une femme que tu dois baisser ta garde. Je suis plus solide que mon maître, et je vais te le prouver. Vous n'avez pas le choix. Il vous faut tirer votre arme. Et récupérer des crânes. Oh, mais cette musique aussi, Brave Soul, Braver Soul, pardon. Ah putain, il faut... Ok, faut obligatoirement réaliser les gardes d'impact. Si on va avoir une chance de s'en sortir. Hey! Et voilà! Bah c'est plutôt rapide. Ah putain, il y a un truc qui est bloqué en bas là, on peut pas y aller. Bon. On va aller du coup dans les CM Ruins. L'arme de l'ennemi absorbe la vie, éliminez votre adversaire. Alors, ce chemin mène au passage souterrain, maître. Mais cet endroit a mauvaise réputation et tout le monde l'évite. Arma continue de se comporter comme votre disciple. Elle connaît bien la région, ce qui, comme ici, s'avère plutôt utile. Vous vous souvenez avoir entendu parler de 3 portails à Altaïr? Peut-être ce passage mène-t-il au second? Après quelques minutes de marche, votre épée spirituelle se met soudain à vibrer, comme en réaction à quelque chose. Vous mettez alors à fouiller les alentours. Vous finissez par découvrir de vieilles ruines, de l'autre côté de la rivière, situées au bout du chemin. Je suis surpris que quelqu'un comme toi soit arrivé jusqu'ici, mais... Je vois que tu détiens Soul Calibur. Que s'imaginent donc les prêtres d'Altaïr? Le jeune homme examine pensivement votre arme, avant de vous jeter un regard mauvais. Tu n'es qu'un imbécile de plus qui s'est lancé à la recherche de Soul Edge. Fais demi-tour, ou ce lieu deviendra ta tombe. Vous lance-t-il en pointant son épée vers vous. Mais de qui s'agit-il? Il s'agit de Bastion qui joue Yonsong. Et c'est très marrant parce que dans le lore de Soul Calibur, Songmina, enfin Yonsong c'est un peu le souffre-douleur de Songmina. Donc c'est un peu marrant de les voir ensemble là. Le perfect. Voilà. Et voilà le travail. Putain, je devrais jouer Songmina plus souvent. Hein. Et là, je pense que c'est un donjon. Ouais, c'est un nouveau donjon. Alors, est-ce qu'on fait le donjon avec Songmina ou avec un nouveau perso? J'ai envie de rester avec Songmina, honnêtement. Parce que là, on l'a que très peu joué pour 2 missions qui étaient très rapides au final. Mais ouais. De toute façon, j'ai dit que j'essaierai de jouer au moins une fois chacun des personnages. Là, en plus, on a débloqué les 5 personnages qui nous manquaient. Ouais. Non, écoutez, on garde Songmina. On va garder Songmina pour l'instant. Ouais. Et on va faire le donjon. Alors, Bastien tombe à genoux, le visage crispé de douleur. Sois maudit! Tu regretterais de ne pas m'avoir achevé, je jure que je te tuerai. Vous essayez de lui expliquer que vous êtes effectivement à la recherche de Soul Edge, et que vous êtes conscient du danger qu'elle représente. Vous lui parlez également des chevaliers qui ont détruit le portail de Mizar. Malheureusement, il ne veut rien entendre.
Je n'ai que faire d'Altaïr, Odomiseur. Je ne te crois pas. Tu es comme Véral. Non, tu es pire. Véral, lui au moins, ne tente pas de dissimuler ses véritables intentions derrière des mensonges. Vous lui demandez alors de vous parler de Béral. C'est l'homme que tu poursuis. Il est descendu dans le passage souterrain de Juno. Il pense sûrement que Soul Edge est de l'autre côté. Pauvre fou! Si tu tiens toi à le rattraper, alors pars sur le champ. En atteignant le passage, vous remarquez que le sol est couvert d'eau. De plus, le niveau semble monter. Vous devez faire vite. Et c'est donc avec Songmina qu'on se précipite dans le donjon. Oh putain, gros plan sur Ivy là. Allez, la bataille des waifus. Ouais. Il fallait que je tombe à la flotte, c'est la loi. Allez. On affronte un Mitsurugi qui nous attend bien patiemment. Allez, à la flotte! À la flotte! Non! Oh! Une petite victoire de plus. On peut aller en haut, en bas. Moi, je sens plus d'aller en bas. Je suis bête, en plus, j'ai le guide juste à côté. On a un Maxi qui est très très vénère, là. Allez! Le perfect? Oui, le perfect! Dégage, Maxi! C'est beau. Allez. Le gros plan sur Kilik là. Le donjon va être assez court, je pense. Hop là, ça dégage. Ah putain. Non! Oh le con! Ah le con! Voilà, j'ai failli faire le donjon perfect, mais non. Faut que je me fasse savoir bêtement, c'est tout moi ça. Ah là là. Allez, combat. Allez, voilà. Ça c'est beau ça. Had enough? Il y a un berserker là qui s'est perdu. Moi quand j'étais petit, en fait je pensais que dans les donjons, tu vois, dans les donjons qu'on parcourait, les différentes salles de donjons qu'on parcourait, j'avais l'impression qu'en fait les personnes étaient perdues. En fait pour moi les personnages étaient paumés et c'était tous très très vénères, tu vois. Et on devait tous les battre pour calmer leur colère quoi. On devait tous les battre en fait. Ah bah on arrive déjà au boss, il est juste ici. Oh, un
Assassin, c'est Hob qui joue Assassin. Alors, on va affronter deux adversaires, Assassin et Astaroth. Il va falloir faire gaffe. Aïe. Je sais pas si une régène de vie après. Là, il a aucune chance. Aïe. Là, je dis ça et je me fais karma. Prends ça. Ok, une régène de vie. Lombardi. Ah putain, non. Oui. Le dernier coup de pied. Wouhou. Et ben on a gagné beaucoup de choses, hein, décidément. Décidément, on est bien gâtés, là. L'arène labyrinthe est disponible. Ah, bah génial. J'aime bien ce terrain en plus. Bon bah je suis content, là on a beaucoup avancé. Et la prochaine région sera la région de Regal, qui est le chapitre 7. On est rendu à 51 minutes. Est-ce qu'on continue? Ouais, je pense qu'on peut continuer un petit peu. Mais avant toute chose, on va changer les personnages. Et j'ai bien envie de prendre, pour le chapitre 7, j'ai bien envie de prendre Raphaël, tiens. Alors c'est une de ces armes bonus qui peut être assez efficace. Ouais, je pense que celle-ci, elle pourrait faire l'affaire. Le Schweizer. Ils sont plus faciles à casser qu'une attaque verticale. Plus d'attaque en sous-charge. D'accord, et c'est ça. Ça donne quoi? Attaque plus puissante et les dégâts encaissés deviennent des contres. Ouais, on va plutôt prendre celle-ci. Et on va débuter notre chapitre 7. Avec Raphaël. Chapitre 7, le royaume démoniaque. Putain, ça va vite en vrai. Hein. Ça va très très vite. Hein. Parce que je m'en souviens quand j'étais plus jeune. Ah bah oui, c'est bon, je m'en souviens pourquoi. Je vais expliquer. Je m'en souviens quand j'étais jeune, j'avais passé beaucoup de temps sur le mode maître d'armes. Donc là, je parle quand j'étais plus jeune sur GameCube. Hein. Mais oui, je m'en souviens pourquoi. Parce que après avoir fini le jeu, vous débloquez des missions bonus. Et en fait, les missions bonus, elles sont beaucoup plus difficiles que les missions de base. Et c'est ça qui m'a fait perdre énormément de temps, en fait. Après, là, vous voyez quand même que le mode maître d'armes, on avance assez vite. Mais on est loin d'avoir débloqué encore tout ce dont on a besoin. Alors... Je n'arrive pas à croire que nous ayons un peu... Putain, j'aurais pu à parler. Je n'arrive pas à croire que nous ayons pu perdre à 2 contre 1. Impressionnant. Hob et Lombardi, vaincus, s'écroulent avant d'être lentement engloutis par les eaux. Véral s'attendait sûrement à être poursuivi. Ces hommes vous ont attaqué dans le passage souterrain. Cela signifie en tout cas que vous êtes sur la bonne voie. Victorieux de vos ennemis, vous vous dirigez vers la sortie et atteignez la surface avant que l'eau n'inonde totalement le passage. Comparé aux endroits que vous avez visités jusqu'alors, Rigel est une région vraiment aride et désolée, ce qui peut sembler curieux compte tenu du nombre de rivières qui y coulent. Bastian et le prêtre d'Altaïr vous ont assuré que l'épée ne se trouve pas ici. Mais pour quelqu'un qui l'ignore, il paraît tout à fait logique de venir chercher dans un endroit pareil une arme maléfique. Il est donc fort probable que Véral soit passé par ici. L'image du portail de Mizar fendu en deux vous revient soudain à l'esprit. Vous le rattraperez, vous en êtes persuadé. Ce n'est qu'une question de temps. Point de suspension.
Et nous arrivons donc à la région de Regal. On va faire un petit tour en boutique. On peut avoir la nouvelle tenue pour Jangoa et une galerie d'images. Images spéciales. Ok. J'ai bien envie d'acheter d'autres armes pour Heihachi et Spawn. Ou alors, vu que tu vois Kilik c'est un peu mon... C'est un petit peu mon main, genre acheter, voilà. Kunlun de bambou. Ah, je pensais que c'était le bâton de bambou. Tant pis, écoutez. Faudrait que je revoie les vidéos du mec qui fait... J'ai oublié son nom. Mais le mec qui fait des vidéos sur Soul Calibur 2, qui a noté toutes les armes et tout. Faudrait que je revoie ces vidéos pour la forme. Allez, on prend j'ai dit on prend les vidéos. On prend les armes pour Heihachi. Et pour Spawn. Reaper acheté. Et on va aller se diriger vers l'Underground Prison. Un choc contre le sol ou un mur inflige de sérieux dégâts. Éliminez votre adversaire. En poursuivant Véral, vous découvrez un bâtiment qui s'élève au milieu d'une plaine désolée. Vous décidez de vous y reposer quelques minutes afin de vous protéger du soleil. La construction est petite, mais dotée d'une cave imposante. À en juger par les nombreuses rangées de barreaux, cela devait être une prison. Cependant, les murs et les barreaux sont très abîmés, ce qui explique que ce lieu ait été abandonné. En descendant, vous entendez le bruit d'une grille qui se referme derrière vous. Vous vous retrouvez alors et apercevez un homme. La description était correcte. Il m'a dit qu'il me libérait si je vous tuais. Je n'ai rien contre vous, mais c'est ma seule chance. Pardonnez-moi. Apparemment, Véral a raconté des mensonges à cet homme. En tirant votre arme, vous remarquez qu'il n'est pas le seul danger en ce lieu. Le sol et les murs sont piégés. Vous allez devoir redoubler de prudence. Et nous allons surtout devoir combattre. Oh putain, aïe. Alors il y a une attaque assez imparable avec Raphaël, c'est... Voilà ça. Ah putain, j'ai fait de la merde. Oh putain, il est littéralement tombé au sol quoi. Oh putain. Ah mais c'est lui... C'est lui qui joue totalement sur... Là c'est lui qui joue totalement là-dessus. Hein. Et c'est moi qui me fais avoir. Let us dance. Oh putain, la vache quoi. Bon, je pense que Raphaël n'est pas le bon personnage. Je pense savoir qui pourrait être pas mal. Je pense Yoshimitsu pourrait être pas mal. Avec ses coups de pied là. Namour. Voilà. Ah putain.
Ah putain, j'ai failli faire mon coup de pied de la mort qui tue. Ah putain. Alors attendez, j'essaye encore une fois. Ça, on est rendu à l'heure de vidéo. Oh putain, mais... Oh! Allez! Non! Allez, encore un coup. Non! Je sais que je peux l'avoir. Maintenant! Non! Oh putain, on y était presque. On a pigé le truc avec Yoshimitsu là. Allez, je sais que je peux au moins faire ça. Et après, on va s'arrêter là pour ce 3ème épisode de Soul Calibur 2. Ah putain, mais lui, il me fait des dégâts normaux en plus. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait une soul charge, quoi? Bon. Écoutez, inutile d'aller plus loin, je pense. On va s'arrêter là. Malheureusement, on s'arrête sur une défaite, mais bon. Tant pis, on a encore une fois bien avancé dans cet épisode 3. On a commencé à acheter des petites choses par-ci par-là. Et je pense que de mon côté, je vais juste farmer un peu mon expérience et l'argent du jeu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Et pour la suite de Soul Calibur 2. Allez, à plus!